Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Ce projet s'appelle l'Allons-y. La collecte aura lieu ce jeudi 16 mai à 10 h. Collecte assez conséquente d'1 750 000 €. Le ticket maximum par investisseur sera de 50 000 €. On a un rendement de 11% sur une durée contractuelle de 24 mois, sachant que sur ce projet-là, il ne sera pas possible d'ajouter un code bonus, et vous le verrez, parce que souvent, voilà, les codes bonus sont liés aussi peut-être avec un peu plus de risque. Là, on est sur un projet qui a un risque probablement moindre avec une très très belle garantie, vous allez voir cela. À noter qu'il y a d'autres projets en cours de collecte. Le refuge qui tarde un petit peu à se clôturer, il reste pas grand chose, on est à 100 000 €, 110 000 €, ça fluctue entre 70 000 et 110 000. Bon, je pense que la première brique va trouver une solution pour le clore prochainement, sachant que pour les investisseurs, a priori, les intérêts courent déjà depuis le moment de la souscription, si j'ai bien compris. Et concernant la Peglia, projet bien plus récent qui date donc de vendredi dernier, et là on est quasiment au bout, il manque plus que 60 000 €. On va donc regarder ça, bien sûr, analyser ce projet. Quelques avertissements comme d'habitude. Il y a des risques en crowdfunding immobilier. D'ailleurs, je vous invite à faire pause sur cette diapo-là et à lire vraiment dans le détail ces phrases, c'est important. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. C'est la phrase classique, mais c'est important d'avoir toujours ça en tête. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant conclu des partenariats avec certaines plateformes, et c'est notamment le cas avec la première brique. Alors, petit point sur mon tableau de bord, et après on passe directement à l'analyse. 117 000 €, 85 projets en cours. Ça n'a pas beaucoup bougé ces derniers temps. Alors ça a bougé ici parce que moi personnellement j'ai investi sur le festin. J'ai pu investir, il me restait pas beaucoup de liquidité à ce moment-là, mais j'ai pu investir dessus. Très très beau projet. Alors la piscine aussi était un beau projet, mais je préférais quand même le festin. Et depuis, j'ai eu un beau remboursement ce matin, ça fait plaisir. 2 000 € de remboursé avec quasiment 500 € d'intérêt. C'est un projet qui est en retard, donc avec les 5% de pénalité, effectivement, ça m'a amené une belle somme. 12,32% de rendement moyen pour le moment, c'est brut, bien sûr, et avec la flat tax à retirer, on est aux alentours de 8%, un peu plus de 8%, sachant que si tu tombes sur cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube, si tu veux découvrir la première brique, écoute, je te mettrai un petit lien en description, tu pourras obtenir comme cela 1% supplémentaire sur le premier projet, et pour d'autres projets à partir du deuxième, en fonction des projets, c'est pas toujours le cas, mais tu pourras, dans certains cas, ajouter le code LFL pour Liberté Financière Laurent. Alors, on passe donc à la plaquette. Alors, cette opération se situe à cheval sur deux communes. En fait, on est précisément à Villy-le-Pelou et on est à côté d'Allons-y, donc la Caille, dans le département de la Haute-Savoie. Tu le sais, la Haute-Savoie, j'aime bien, si tu suis cette chaîne, parce que c'est souvent un département où les indicateurs sont très positifs, le marché se porte bien, et pour le crowdfunding immobilier, je trouve que c'est un beau département. Le projet consiste au refinancement de plusieurs lots de commerces et bureaux logés dans un bâtiment neuf construit par notre opérateur. Tous les travaux ont déjà été finalisés, les lots seront ainsi vendus en l'état à des occupants ou investisseurs. On a 12% de marge après financement, on a une couverture, mais on va y revenir, de 437%, je crois que c'est dans la globalité, mais si on se base uniquement sur le rapport d'expertise ou la valeur vénale, on serait à 349%. Bien sûr, on est sur de la construction, et donc on va regarder cela. La synthèse, on y reviendra tout à l'heure. On se situe entre Genève et Annecy. Alors je crois qu'il y a l'adresse juste après, 888 route de la Caille, Villy-le-Pelou. Comme d'habitude, tu sais, j'ai préparé Google Maps. Je dézoome. Annecy, lac d'Annecy, Genève, hop, le lac Léman en haut. Alors ce qui est intéressant, c'est que, tu vas le voir après, c'est une petite commune où je vais te le montrer tout de suite. Villy-le-Pelou, population très faible, moins de 1000 habitants en 2021. Donc on peut se poser la question pourquoi faire des locaux commerciaux ici. Tout simplement parce que on a un échangeur ici, péage de Cruseille, et nous on va justement construire des locaux commerciaux. Alors pour certaines sociétés c'est très intéressant, c'est très bien desservi. Si les personnes habitent à Annecy ou à Genève, alors je sais pas combien ça fait de kilomètres, faudrait mesurer. D'ailleurs ça fait peut-être une petite trotte, on va regarder. Hop, je crois que c'est noté juste au-dessus. Genève 26 minutes, Annecy 17 minutes. Donc pour une boîte qui veut peut-être acheter des locaux commerciaux un peu moins chers que dans des grandes villes, ça peut être une belle alternative ici, vu que c'est facile d'accès.
Alors je vais vous montrer un petit peu plus précisément. Donc on est au bord de la 4 voies, enfin de l'autoroute même. On est donc sur ce bien-là, tout simplement, et on voit que la photo donc date d'octobre 2023. Donc il y a une partie voilà, qui a été faite en amont, sachant que là il restait, on le voit ici, une partie d'isolation, donc sûrement le gros œuvre était terminé, le second œuvre était en cours, et là on voit qu'à l'époque il y avait encore quelques lots donc à commercialiser. Et on va revenir donc sur la plaquette, parce qu'on va avoir des visuels supplémentaires. Alors on est sur la commune de Villy-le-Peloux, mais on touche quasiment à Lonzier-la-Caille. Alors je pense qu'il y a peut-être plus d'habitants d'ailleurs à Lonzier-la-Caille. On aurait peut-être pu regarder ça, mais je pense que ça doit être un petit peu plus conséquent. Bon, l'environnement du projet, ça peut être utile peut-être pour des salariés ou ce genre de choses. On est sur une petite commune, donc les Lemettes, moins de 1000 habitants. Revenu annuel moyen conséquent. Tu sais que j'aime bien regarder ce chiffre-là, et souvent, bon, on est entre, allez, on va dire 25 et 32. Quand on dépasse 35, ouais, c'est pas mal, c'est rare qu'on le voit. 55 décibels, évidemment, avec l'autoroute à côté. Mais c'est pas gênant, on n'est pas sur du résidentiel. Quelques photos de l'extérieur. Ça, je te l'ai montré tout à l'heure. Je pense que c'est des photos peut-être à l'époque, parce que j'imagine que le second œuvre, depuis la photo, a dû bien avancer. Là, il restait d'isolation. Peut-être sûrement à passer câble électrique ou ce genre de choses. Voilà, tout est prêt là. Les sorties sont... C'est les sorties électriques pour les bureaux qui sont déjà placées. Là, on a déjà donc des lots occupés. Alors, je ne sais pas s'il a fait la construction en tranches. Il faudrait peut-être analyser, c'est peut-être indiqué dans la plaquette. Après, bien entendu, dans cette vidéo, je ne peux pas tout lire parce que sinon la vidéo durerait 40-45 minutes, ça serait trop long. Néanmoins, je t'invite, comme d'habitude, et je le dis à chaque fois, quasiment à chaque fois, n'hésitez pas à télécharger la plaquette, bien sûr, sur le site, à la lire dans le détail, parce que j'ai régulièrement des commentaires de personnes qui me disent qu'elles regardent que les vidéos sans lire les plaquettes, et ça me gêne beaucoup. L'emprise cadastrale, elle est là, et on arrive directement au bilan prévisionnel financier. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est à souligner sur ce projet-là, c'est qu'on intervient en cours de route. On a le foncier donc, qui représente 6%, donc c'est pas grand-chose, mais c'est classique en promotion immobilière. 71% de construction, donc raccordement réseau, construction, pas de souci, ça c'est OK, 8 millions. Il y avait des parties géomètres, assurance, bureau d'études pour 1 million, c'est normal sur la construction, 10%. Honoraires d'études, honoraires d'agence, frais financiers, la première brique qui s'est rajoutée. Et on arrive à des frais, donc là, 13%, 11 millions, quasiment 400 000. On sort à 15 millions, on va dire, pour faire simple. 2,5 millions, donc de marge, 18%. 18%, voilà, sur la promotion immobilière, c'est pas mal. Prix de sortie, 4 600. Et donc, on va regarder ça un petit peu plus dans le détail après, le prix de sortie, parce que ça, c'est un élément important. Mais c'est à souligner que, on a déjà tout ça de vendu. Donc, ensemble de 3 bureaux avec les parkings, là, c'est vendu. Donc, sur des beaux billets. Ensemble de 8 box, bureau. Donc, il y a beaucoup de lots qui sont déjà vendus. Et là, on a le restaurant. Donc, ça, c'est un gros billet. 3 480 000 €. Et on voit que le bel espace aussi de 427 mètres carrés, là 2 millions. Et après, des lots un petit peu plus petits. Mais c'est a priori, là, j'ai pas la surface, les 3 bureaux, 4 bureaux. Mais j'ai l'impression qu'on était plutôt sur des petites surfaces. Et ça s'est relativement bien vendu. Alors que le reste n'est pas obligatoirement vendu. Alors, je pense que le restaurant, de toute façon, il est déjà en exploitation. Mais vous allez le voir après, en fait, le porteur de projet a changé un petit peu de stratégie, c'est-à-dire qu'il a vendu des lots, et là, il se décide de mettre en vente des lots qu'il voulait garder, donc a priori, ceux-là, pour une raison stratégique, d'arbitrage de patrimoine, de foncier, et c'est souvent le cas avec des marchands de biens. Alors, le foncier, donc acheté en 2017, donc il y a un petit moment, souvent c'est des projets qui peuvent demander quand même un certain temps. Le foncier a été constitué au moment de la signature chez notaire d'un tellement donc immobilier amené à être démoli, pas de souci. De 2017 à 2023, Harold a réalisé la construction du bâtiment Lagrange, complexe éco-responsable, accueillant de nombreux professionnels et un restaurant, lieu de vie chaleureux conservant quelques places à offrir. Le chantier visait la construction donc, d'un bâtiment neuf de plus de 3000 m², donc c'est quand même énorme, destiné à accueillir des bureaux et locaux commerciaux, le tout avec un grand parking à l'arrière. L'achèvement de construction a été réalisé sous le régime de la vente, donc c'est du VFA, permettant ainsi de financer la majeure partie de la charge travaux à l'aide des appels de fonds successifs auprès des acquéreurs positionnés. Le chantier est aujourd'hui terminé et les lots restants à la vente sont
finalisé. La fin des travaux est un excellent point car cela permet effectivement d'éviter les aléas, moins de risques pour nous. L'urbanisme, bien sûr, purgé en 2020, donc il y a eu un petit delta entre 2017 et 2020. Bon, c'est souvent le cas en immobilier, il y a une histoire derrière. On n'a pas peut-être d'éléments où je suis peut-être passé un peu trop rapidement sur certaines choses, mais voilà, ça arrive souvent sur des beaux projets comme ça, 3000 m². Notre porteur donc, a vendu au cours de l'année 2023 une importante partie des lots construits. Dans le cadre de projet, près de la moitié du chiffre d'affaires de l'opération, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Principalement, je pense plutôt des petites surfaces. On le voit, bureau de 80, 90 m², 51. Et ce qui nous intéresse, donc les lots refinancés étaient initialement destinés à l'exploitation par la société du projet, donc qui voulait les garder, mais un arbitrage sur le patrimoine du groupe de notre opérateur a entraîné la mise en commercialisation de ses actifs. Donc c'est récent. Donc là, les lots présentés à la vente représentent un chiffre d'affaires. Donc sûrement qu'il a besoin d'argent. Voilà, il y a un arbitrage pour repartir sur d'autres projets. Et donc c'est pour ça qu'il fait un appel à la première brique pour refinancer une partie en attendant, suite à sa décision, de revendre les lots concernés. Donc on est à 437% du montant collecté. Moi je préfère me baser sur le chiffre un petit peu plus bas, mais vous verrez, quand on va regarder l'hypothèque de premier rang, la première brique a bien détaillé les choses. Les actifs sont proposés à une rentabilité de 6-7%, parce qu'évidemment, même si c'est loué derrière, il faut qu'il y ait un investisseur qui achète les locaux. Et donc on est deux lots en location sont quant à eux proposés à une rentabilité moyenne de 6,7%. Ok. Alors le prix de sortie, là c'est intéressant, on a un prix de sortie de 4 632, on voit ici de suite qu'on est au-dessus du prix du marché. Comment c'est justifié concernant les lots refinancés? Le prix moyen visé s'établit à 5 106 € par mètre carré, le prix visé est situé dans la fourchette haute, voire même très haute, j'ai envie de dire, des prix pratiqués sur la zone, du fait que notre porteur de projet propose à la vente donc des biens logés au sein d'un complexe entièrement neuf, donc ça je veux bien l'entendre, Tout ce qui est neuf, généralement, c'est souvent sur la fourchette haute, voire même au-dessus. Éco-construit, localisé à proximité d'artères routières régionales avec un parking, des prestations recherchées dans la zone. Notre porteur se laisse la marge pour une décote sur le prix. Donc ça, c'est important à souligner parce qu'il a une marge de 19%, ce qui est pas mal sur la promotion immobilière. Il peut baisser son prix, donc ça, c'est bien. Il a déjà reçu des marques d'intérêt sur certains lots. Donc ça aussi, c'est positif. Donc c'est des marques d'intérêt. Évidemment, par rapport à du résidentiel, souvent les entreprises, il faut un petit peu de temps avant qu'elles se décident, qu'elles prennent la décision d'acheter. Donc ça peut te mettre un petit peu de temps, mais s'il y a des marques d'intérêt, ça aussi c'est un point positif, même si ça engage à rien, il n'y a même pas d'intention ou d'offre derrière. L'étude de marché, donc les prix. Alors moi j'ai regardé au niveau résidentiel, donc ça a baissé un petit peu, mais là, donc a priori pour du commercial, on serait dans une stabilité avec une augmentation donc depuis quelques mois. Donc ça c'est à souligner, c'est plutôt positif. Donc maintenant on va passer donc au porteur de projet. Porteur de projet, on l'a vu, qui a de l'expérience. Sa foncière donc, a été créée en 2017, vous le regarderez, je vous laisse télécharger, je ne veux pas partager obligatoirement ces données-là sur YouTube. Le ratio capitaux propres dette nette n'est pas très favorable, néanmoins il y a beaucoup d'actifs circulants, mais vous allez voir, il y a une autre société derrière sur laquelle on prend la GAPD qui est très qui est très favorable, avec un bilan, une bonne santé sur l'autre partie. Donc il y a sûrement une justification, un lien entre les deux sociétés. L'historique du porteur de projet, donc il connaît bien la zone, pas de souci là-dessus. Et donc, en termes de garantie, on n'a pas de caution personnelle, mais on a une hypothèque de premier rang. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui compte. On va voir le détail juste après, avec une couverture de 349%. Et on a également une GAPD sur une autre société, donc la société foncière Nant de Sally. L'autre s'appelait comment? Non, c'est pas la foncière Nant de Sally, je me trompe. C'est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Vernon et compagnie. Donc on va y revenir juste après. Là, je vous laisserai également regarder le bilan, mais là le ratio capitaux propres dette nette est très très positif. Je crois que c'est 1 pour 1 ou quasiment quelque chose comme ça. Donc regardez ça, et ça c'est important d'avoir une GAPD sur une société comme cela. Et puis l'hypothèque de premier rang, donc là on a le détail vis-à-vis de l'expertise des différents lots. Donc ça c'est vraiment pas mal. On a tout le détail, on arrive donc à une couverture de 349%, ce qui est exceptionnel sur un projet. C'est hyper rare d'avoir cela et c'est une vraie sécurité, ce qui justifie en fait globalement le taux qui est un petit peu faible sur la première brique, aux alentours de 11%, et ce qui explique pourquoi en fait une plateforme ne peut pas vous offrir, moi j'aimerais bien qu'il y ait 12-13%, mais offrir un rendement de 12-13%, parce que le rendement suit le risque.
plus le risque est faible, automatiquement, plus le rendement doit être en cohérence. Alors on voit bien que les rendements, je me trompe de terme, le taux augmente voilà, sur les projets de crowdfunding immobilier depuis le début de l'année 2024, ça augmente par rapport à 2023, néanmoins, le taux reste quand même en cohérence par rapport au risque, et c'est logique qu'il rémunère le risque à sa juste valeur. Concernant le financement, vu qu'on intervient en cours de route, donc effectivement, au début, il y avait une banque, et là, ils le disent à ce niveau-là, il y avait une banque, et donc le porteur de projet a dû apporter aussi certaines liquidités. Là, tout ça a été remboursé. Je crois qu'il est indiqué également qu'il y a eu des investisseurs privés. Je recherche bien qu'une banque ait participé au financement de l'opération à hauteur de d'1 500 000 € à laquelle s'ajoutent des investissements de différents investisseurs privés. Ces dettes sont aujourd'hui totalement remboursées, ce qui nous laisse la possibilité en fait de prendre l'hypothèque de premier rang sur la globalité, et ce qui représente plus de 3 fois donc, le montant collecté. Donc ça, c'est vraiment un point fort du projet, voire même un point exceptionnel, parce qu'au-dessus de 200%, c'est hyper rare, et là au-dessus de 300%, c'est vraiment une sécurité que la Première Brique a voulu prendre sur ce projet-là, tout comme la prise de la GAPD sur la société qui est en très très bonne santé. Donc ça, c'est vraiment très positif. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur ce projet. J'ai dégrossi les choses. N'hésitez pas à analyser à votre niveau aussi ce projet, télécharger la plaquette, posez vos questions à la Première Brique si vous en avez, posez des questions éventuellement sous la vidéo, bien sûr, à laquelle je répondrai questions auxquelles je répondrai si j'ai la réponse, ou sinon je vous dirai d'aller solliciter peut-être la Première Brique. Donc c'est un projet très intéressant. Moi je vais mettre un billet, sûrement un demi-billet sur ce projet-là, parce que pour moi c'est ceinture et bretelles. Je vais sortir une vidéo d'ailleurs sur mes critères de sélection de projet en 2024 qui va sortir normalement demain soir, et je parle notamment de mes critères que j'ai affinés en fait depuis 2017, depuis que j'ai commencé à investir, et ça me paraît important de revenir là-dessus, parce que au niveau garantie, automatiquement dès qu'il y a une garantie supérieure à 100%, ça donne une vraie sécurité sur le projet, même si c'est pas le seul élément. Et là, on voit que c'est un très très beau projet, un emplacement très intéressant au niveau départemental et auprès Alors départemental, pourquoi je dis ça? Parce que c'est la Haute-Savoie. Également à côté de l'autoroute, on a une belle marge. Et je vais terminer donc sur la synthèse de la Première Brique. Excellente couverture hypothécaire, donc ça c'est top. La santé financière de la société projet, également j'en ai parlé. Attention quand même à la deuxième société. L'expérience du porteur de projet, ça c'est un point également très positif. La localisation du bien dans une zone dynamique, ça j'en doute pas, c'est vraiment un bel emplacement. Et enfin, il y a des points faibles. Alors, donc charge travaux importante, néanmoins, tous les travaux ont été complètement finalisés, et absence de pré-commercialisation sur les lots refinancés. Le remboursement en fait de la Première Brique ne nécessite pas la vente de l'intégralité des lots. Ça, c'est vraiment aussi un point positif, parce que si quelques lots se vendent, sachant que suite à son arbitrage, il revend ces lots depuis peu, et donc quelques reventes suffiront à nous rembourser. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur ce projet. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et puis moi, je te dis bien sûr à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!